Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo. Je suis Marine des Génies de l'investissement au féminin. On se retrouve toujours dans cette série de vidéos sur la curiosité. Cette fois-ci, nous allons voir les vertus de la curiosité. La curiosité, c'est ce par quoi on commence quelque part dans la vie. Un bébé, lorsqu'il naît, va observer autour de lui, essayer de comprendre. Il va écouter les mots qui sont prononcés par ses parents. Il va essayer de se les approprier. Il va essayer de comprendre ce que ça signifie. Il va certainement se tromper. Il va recommencer. Il va vouloir tester les choses avec ses 5 sens, que ce soit au niveau de la bouche, de la vue, des sensations, des émotions, du toucher, de l'ouïe, des odeurs. Bref, l'enfant va essayer, grâce à ses 5 sens, de découvrir le monde qui est autour de lui. Et il va le faire pendant des années. Et il va apprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Bien plus certainement que ce que nous, on apprend encore aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on arrive à l'âge adulte, on sait déjà tout. On n'a pas le temps d'apprendre autre chose. On a la tête dans le guidon, dans tout ce qui constitue notre quotidien. Il faut travailler pour pouvoir manger. Il faut se reposer, partir un peu en vacances, et puis on réattaque. Et puis, on n'a pas le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait découvrir, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre. On a nos activités, on fait des activités de détente, certes pour un petit peu souffler et décompresser, mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour vraiment apprendre, découvrir, comme l'enfant qui s'émerveille devant tout ce qu'il voit au fur et à mesure des choses. En fait, aujourd'hui, effectivement, on estime que on n'a pas le temps de s'intéresser à telle ou telle chose. Peut-être que quand je serai à la retraite, je m'en occuperai, je jetterai un coup d'œil, je verrai ce que ça peut m'apporter. Et puis, on n'a pas l'envie, on n'a pas la motivation, on trouve que c'est nul. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout avance très très vite. Le vocabulaire change, mais bon, ça, vous allez me dire, c'est de tout temps. Les adultes comprennent rarement les jeunes au niveau de leur vocabulaire et de leur façon de parler. Mais les sciences aussi avancent, la technologie avance, l'Internet avance, les façons de travailler avancent. En 1 an et demi, 2 ans, effectivement, on a vu apparaître le télétravail qui s'est multiplié. Aujourd'hui, quand on fait des réunions, on les fait en Zoom. Aujourd'hui, quand on se rencontre bien souvent sur Internet pour travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie qui court. Pourquoi? Parce que du coup, on a pris l'habitude et qu'on gagne du temps. On se rend compte que finalement, par écran interposé, on peut aussi très bien travailler. Les activités changent avec l'arrivée des youtubeurs sur le marché, etc., etc. Tout change et évolue très très vite. Et pour pouvoir suivre tous ces événements, pour pouvoir suivre tout ça, il ne tient qu'à vous d'être curieux. Mon père aujourd'hui, à 75 ans, sait faire un montage sur PowerPoint avec de la musique et fait défiler des photos en vidéo avec de la musique. Je me dis, waouh! Et il peut aller sur Internet également et faire pas mal de choses. Bon, c'est très bien, il faut avoir la curiosité de ces choses-là. Pour autant, aujourd'hui, on parle de plus en plus de no-code, de scalabilité, où on sait que finalement, aujourd'hui, pour faire des tâches assez simples, on va dire, on n'a plus besoin d'un informaticien. Encore faut-il que les gens se soient posé la question de ce qu'est le no-code et se soient donné l'opportunité d'apprendre. Pendant là, cette période un petit peu compliquée, j'ai un cousin qui s'est retrouvé complètement immobilisé au lit. Et il pouvait rien faire. Il pouvait pas se lever, il pouvait pas marcher. Et par contre, il avait ses 2 mains et il avait sa tête. Et il s'est dit, ah tiens, je vais faire des activités manuelles. Il s'est penché sur une activité qu'il avait jamais fait de sa vie, qu'il connaissait pas. Ça lui avait même pas traversé l'esprit qu'il pouvait se prendre de passion pour cette activité. Moyennant quoi, pendant les plusieurs mois où il est resté coincé au lit, c'est cette activité quelque part qu'il a évité de sombrer dans la dépression. Ça lui a occupé l'esprit, ça a été créatif, imaginatif. Et tout ça, c'est pour dire que lorsqu'on est curieux, qu'on essaie de découvrir un petit peu autre chose, on peut se découvrir des passions auxquelles on n'avait pas pensé. On peut se découvrir des vocations. On peut se découvrir un nouveau métier.
Encore faut-il prendre le temps de s'arrêter, d'être curieux et de regarder autour de soi ce qu'il y a. Aujourd'hui, si vous êtes curieux, vous pouvez aller loin, vous pouvez aller très loin. Inspirez-vous des autres et prenez le temps de découvrir ce qui, vous aussi, vous apporterait du positif dans votre vie. Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment aujourd'hui qui pourrait vous construire davantage? Suivez l'actualité, certes, voir s'il y a des choses qui pourraient peut-être vous intéresser, mais allez plus loin. N'hésitez pas à regarder des vidéos sur YouTube, voir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, qu'est-ce qui pourrait vous motiver, qu'est-ce qui pourrait faire que demain, vous pourriez gagner votre vie tout en vous épanouissant dans une activité qui vous plaît, que ce soit sur Internet ou pas. À vous de voir. Mais gardez bien à l'esprit que vous vouliez investir dans l'immobilier, que vous vouliez créer demain une entreprise, ou que vous vouliez tout simplement évoluer vous personnellement, dans votre façon d'être, dans votre comportement, dans votre mindset, eh bien, il va être très important d'essayer d'être curieux. Et être curieux ne suffit pas. C'est-à-dire qu'après, il faut vous former. Il faut essayer de devenir compétent dans les domaines qui vous intéressent. Alors, soyez curieux et avancez.